Bonjour à ceux qui viennent de s'ajouter, je ne sais plus qui, mais en tout cas, bienvenue. Là, on est rendu à la partie de la parole de Dieu. D'habitude, on le met sur le bulletin, le titre. Vous n'avez pas vu de titre? C'est parce qu'elle est partie, elle dit ça au début de la semaine, puis tout ça. Fait que finalement, il n'est pas dans le bulletin, mais je vais vous le dire, étant donné qu'on va en parler. Donc, mon titre ce matin, c'est « Réunis dans la gloire du Seigneur ». Je vais lire les versets qui sont les versets clés qu'on va parler ce matin. Jean 17, verset 24. Vous savez que ces paroles qu'on va lire, c'est les paroles qui terminent la prière de notre Seigneur Jésus-Christ à son Père, juste avant qu'il aille mourir, avant qu'il donne sa vie sur la croix. Verset 24. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés, remarquez bien, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci, en parlant de nous, ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, afin que l'amour que tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Prions. Seigneur, cette parole qui a été dite par la prière que tu as faite à ton Père est puissante de sens. Ce matin, on veut se pencher sur ces paroles. On veut vraiment la méditer, la réfléchir, la regarder. On veut voir, Seigneur, parce que ce que le Seigneur t'a demandé, à te prier pour nous, aujourd'hui, même dans les années avant, dans les siècles. On veut vraiment, Seigneur, que ça touche nos cœurs. Puis qu'on puisse saisir que qu'est-ce qu'il a demandé à son Père, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de merveilleux qu'on doit comprendre, qu'on doit vraiment chérir, qu'on doit mettre dans notre cœur. Ça nous réjouit tellement. Vraiment. Et Seigneur, on te remet vraiment le reste de tout entre tes mains, cette parole. Amen. Voilà. En fait, réunis dans la gloire du Seigneur. Je réfléchissais à ces mots, je réfléchissais à ce qui est écrit dans la prière du Seigneur, parce que le 30 juin, je ne sais pas si qui l'ont écouté, on était unis dans la vérité. Ceux qui étaient là, bien, vous l'avez entendu. Puis si quelqu'un veut l'écouter, il est sur Internet. Mais ça fait suite. On va toucher encore un peu certains sujets parce que je vais en parler un petit peu, mais je vais faire un lien. Et dans ces versets que le Seigneur nous dit ici, il y a un point qu'on doit vraiment retenir parce que il y a tellement de choses qui nous détournent des yeux de Jésus-Christ. Il y a tellement de place. C'est pas pour rien que notre Seigneur Jésus-Christ a mis ça à la fin de sa prière. Comme il a dit, unis juste avant, les versets avant, on doit vivre unis dans la vérité. Je vais le toucher un peu tantôt. Mais là, avant d'aller directement dans le sujet, je voudrais que vous fassiez le voyage avec moi. Transposez-vous 2000 ans avant. OK? On va lire les paroles tranquillement, mais il y a des paroles, mais en même temps, c'est une histoire vraie, véridique, que notre Seigneur a fait, mais qui nous met, je trouvais que ça nous mettait dans l'ambiance de la chambre haute, avant que le Seigneur fasse la prière pour ses disciples. Donc, c'était avant la fête de Pâques, à la chambre haute. Jésus prenait son dernier repas avec ses disciples, car il savait que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit un comble à son amour pour eux. Premièrement, il lava les pieds de ses disciples. Et ensuite, je vais vite, là, je fais raccourcir ça, là. Ensuite, il donne un morceau de pain trempé à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Et dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Après que Judas fut sorti, là, Jésus commença un discours que je vais vraiment raccourcir. Jésus dit, « Maintenant,
Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Et là, Jésus leur fait un discours pour annoncer sa mort sur la croix dans quelques heures, en débutant avec ceci. « Je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. » Et là, il rajoute quelques versets après, « Je vous donne un commandement nouveau. » Et moi, ça m'a toujours touché de voir dans le dernier temps avec ses disciples, ce verset-là que j'ai dit souvent, mais il est tout le temps là présent, même souvent, ça me revient à l'esprit, « Je vous donne un commandement nouveau. » J'ai bien dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ensuite, il leur parle qu'il est le chemin qui mène vers le Père, qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Écoutez, là, vous êtes en train d'écouter le Seigneur, le Dieu fait chair, tellement divin, puis là, il est en train de parler à ses disciples. Il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, qu'il va nous préparer une place. Tu sais, mettez-vous à leur place. À plusieurs reprises, dans son discours de départ, il leur dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Et il leur dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et il ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Nous le connaissons. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Et là, il parlait de la venue de l'Esprit Saint sur nous à la Pentecôte. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous dis ces choses afin qu'elles arrivent, avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Après cela, Jésus dit, « Levons-nous, partons d'ici. » Là, en route vers le jardin du mont des Oliviers, Jésus leur donna d'autres directives, telles qu'il est le vrai cep, et qu'ils sont les serments, qu'ils seraient haïs par le monde et même persécutés. Et il leur dit, « En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, et vous lamenterez, et le monde se réjouira. » Pas drôle, hein? Servir son Seigneur. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Et finalement, il termine ses recommandations avec ceci. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » On est troublé? On a la paix en Christ. Vous aurez des tribulations dans le monde. Y en a-tu? Il y en a. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Ainsi, après avoir parlé, Jésus leva les yeux au ciel et commença une longue prière d'intercession auprès du Père. Dans Jean 17, versets 6 à 9, il dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Car ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. » C'est ça que le Seigneur prie à son Père. C'est pour eux que je prie. Je prie pour mes disciples qui sont là, qui m'entendent. Les paroles, ils entendent ce que je dis. « Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Tout ce que je vous parle là, c'est important. Gardez ça dans votre cœur, parce qu'il y a une suite pour arriver vraiment, d'une raison principale d'arriver à dire, pourquoi qu'on est réunis dans la gloire du Seigneur? Il me semble qu'il n'y a pas de rien d'inspirant là-dedans, là. Mais c'est ça que je veux vous allumer, là.
Mais c'est ça, restez avec moi là-dedans. Il dit ça, bien ceux que tu m'en es parce qu'ils sont à toi. Ensuite, du verset 11 à 26, le Seigneur demande à son Père 7 choses extrêmement importantes afin que tous ceux que le Père a appelés et qu'il a donné à son Fils puissent finalement être glorifiés avec son Fils dans les derniers temps. Parce que je parle des derniers versets. Glorifiés avec son Fils. Et moi là-dessus, ce matin, je veux vous sortir de la gloire des hommes, comparé à la gloire du Seigneur. Et séduisons-nous pas. La gloire des hommes est attirante. Et je vais en parler. Mais d'abord, je vais poser le fondement. Le fondement et la raison du pourquoi que le Seigneur priait son Père. Pourquoi c'est si important qu'il dise ça dans sa prière? Parce qu'il sait tout. Il est omniscient, puis c'est tout. Au verset 11, il prie le Père pour notre préservation des croyants. Père saint, garde-les en ton nom. Verset 13, deuxième demande. Pour que nous ayons une joie parfaite en Christ, afin qu'il ait en eux une joie parfaite. Des fois, on a le visage tout triste parce qu'on se demande où est Dieu, où est notre Seigneur. Puis lui, il a prié le Seigneur pour que quand on le connaît, on ait cette joie parfaite, profonde dans le cœur, quand on parle de lui ce matin. Vous n'avez pas un feu dans votre cœur, non? Moi, j'en ai un. Verset 15, pour notre libération en Christ, de nous préserver du mal. Le Seigneur sait tout. Il sait tout. Verset 15, il dit, faut, Seigneur, libère-la. Ils sont pognés dans des chaînes. Ils sont pris. Préserve-la. Protège-la du mal. Au verset 17, il dit, pour notre sanctification, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Il ne manque rien, là. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et au verset 21, c'est ce qu'on a parlé il y a 3 semaines, pour notre unité dans les vérités. Unification de tous les croyants en Christ afin que tous soient un. Si nous, on est tous réunis ici ensemble pour honorer et adorer le seul vrai maître qui est Christ, c'est parce qu'il y a un grand miracle. C'est lui, le Christ, qui nous unit. Pas parce qu'on est fin, c'est pas parce qu'on est smart, c'est parce que lui agit dans nos cœurs. Puis il nous donne une fermeté, une pleine conviction, comme on l'a lu tantôt dans Romains 14, qu'il est le vrai. Le Seigneur, le vrai, le Maître. Au verset 17, 20, 23, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Tout à l'heure, je disais, il priait pour ses disciples, il dit, ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Les paroles que les disciples ont mis, les apôtres et ainsi de suite, Paul, qui a mis des Écritures pour que nous autres, on puisse le lire aujourd'hui. Il dit, c'est pour nous autres qui prient. C'est vraiment nous. C'est nous qui croyons, sans l'avoir vu. Sans l'avoir vu. Ça prend un grand miracle. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Tenez-vous bien, là. Tenez-vous bien. Le Seigneur vient de dire à son Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Est-ce qu'on réalise ça? Pas pleinement. Pas vraiment. Afin qu'ils soient comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Seulement le Père, le Fils et le Saint-Esprit peuvent nous unir parfaitement dans sa vérité. Aucune dénomination chrétienne, sans exception, j'ai bien dit sans exception, et aucun leadership chrétien peut se maintenir droitement et sans jamais broncher, tout en mettant, quand je dis en bronchant, il ne peut pas se maintenir droit puis dire qu'il ne bronche jamais, tout en mettant en pratique les Saintes Écritures. Croyez-vous ça? Oui. Parce que c'est seul Christ qui peut dire la vérité, nous amener dans toute la vérité, puis il n'y en a pas une. Si c'est non, vous ne croyez pas à ça, c'est parce que vous allez être déçus tôt ou tard d'une dénomination ou du leadership chrétien. Une chance que Jésus-Christ est là pour nous unir dans la vérité, pleinement, par son Esprit Saint, puis nous ramener à l'ordre, au lieu d'être frustrés, plein d'amertume et tout ça.
Et la preuve que j'ai là-dedans, c'est quand il a parlé aux 7 églises, dans l'Apocalypse. Les 7 églises, il y a eu 7 lettres que, par Jean, il a envoyées aux 7 églises, puis dis-leur. Dis-leur. Ils font des belles choses, mais voici ce que je te reproche. Fait que donc, on est tous pareils. On ne peut pas se fier aucunement à aucune dénomination, à aucun leadership, sauf à notre Seigneur Jésus-Christ, qui, lui, est la tête de l'Église. Notre rôle en tant que l'Église de Christ, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, tout en restant comment? Unis dans la vérité. Les uns avec les autres, afin que toute personne qui entende l'Évangile de Jésus-Christ puisse être confus. Car ceux qui la prêchent sont parfaitement unis dans la vérité. Ces gens de l'extérieur qui écoutent, ils se bidonnent-tu quand ils entendent des contradictions d'un à l'autre de l'Évangile? Un dit ça, un autre dit ça. Ils ne sont même pas capables de se tenir ensemble. Ils ne sont pas capables de parler de la vérité. On donne la chance à l'ennemi de discréditer notre Seigneur, vraiment. Pourquoi est-ce si important d'être unis dans la vérité afin de prêcher seulement le vrai Évangile? Parce que les gens du dehors s'en servent. Qui dit vrai? Qui dit la vérité? Comment savoir si la prédication de l'Évangile est véridique? Je me suis penché là-dessus cette semaine et je regardais. Ça va être, je vais vous le dire d'une façon directe, là, mais si la prédication de la parole de Dieu, donnée par un éloquent prédicateur, plaît même à ceux qui sont inconvertis, ainsi que des croyants superficiels qui ne se sentent pas interpellés ou touchés par la parole de Dieu, dites-vous que possiblement la prédication n'est pas véritablement biblique. Parce que la vérité choque. Tu ne peux pas rester indifférent. La vérité choque ou tu t'endors dessus ou tu passes à côté, mais ça choque. Par contre, si la prédication amène des inconvertis ainsi que des croyants superficiels à dire « bien, il est fou ». Comment peut-on accepter cette parole dure à envaler? Dieu n'est certainement pas comme cela. Mais là, c'est parce que vous vous rapprochez vraiment des Saintes Écritures. On commence à parler de la vraie doctrine. Nous, en tant que croyants, c'est la prière du Seigneur. C'est ça la prière du Seigneur, unie dans la vérité. Que nous soyons tous unis dans la vérité. Regardez à lui. Et si la prédication amène des inconvertis, des croyants superficiels à dire « Effacez cet homme de la surface de la terre. Il ne mérite pas de vivre. » Bien, vous avez touché un gros point. Certainement, puis ça vient des Écritures, certainement c'est à quoi de solide qui appartient au Seigneur. Parce que c'est une folie pour le monde, la parole de Dieu. C'est une folie. Qui peut croire ça? Ressusciter des morts? Croire que quelqu'un est mort sur une croix pour nos péchés? Puis qu'il nous donne la puissance de pouvoir ressusciter des morts un jour pour nous donner la vie éternelle. Mais qu'est-ce que vous pensez là? Ça n'a pas de sens. Frères et sœurs, nous ne serons jamais déçus du leadership de la vraie Église de Christ qui est directement dirigée par Christ. Et c'est notre responsabilité, nous, en tant que croyants, véritablement chrétiens en Jésus-Christ, de veiller sur cela, de regarder ce qui se dit est vrai, comme les gens de Béret. Même si parfois, cela peut nous faire du mal à notre chair. C'est normal que ça fasse du mal à notre chair, parce que notre chair, elle a le dessus. Puis si elle aime ça, puis notre ego. C'est pas ça que j'arrive à la gloire des hommes. Si Christ vit véritablement en nous, il est aussi au centre de nous, il veillera sans cesse à ce que nous soyons toujours dans sa vérité. Deux autres points pour reconnaître la véritable Église de Christ, c'est-à-dire pour la discerner, que c'est la vraie Église. Quand une dénomination qui dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que toutes les autres dénominations sont fausses, comment vous le sentez? Seul Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Personne sur cette terre peut dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie, sauf Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On élimine tout ça parce que c'est un argument majeur. Hey, venez à nous autres. Nous autres, on est la vraie Église. C'est quoi la vraie Église? C'est l'Église de Christ. Dirigée par le seul qui est le chemin, la vérité et la vie, qui est Jésus. Un autre point aussi qui touche vraiment les croyants avant, parce que si je vous dis ça, là,
pour que je prépare le dernier morceau que je vous laisse tantôt pour la gloire. Nous sommes réunis pour la gloire de notre Seigneur, dans la gloire du Seigneur. Et je vous parle de ça, c'est pour qu'on puisse l'avoir, cette vision-là. Et si on n'a pas les éléments que je vous parle, on peut être biaisé, puis s'en aller de côté, puis pas vivre avec la véritable Église de Christ. La véritable croyant doit être en alerte sur l'Évangile de prospérité. Connaissez-vous ça, l'Évangile de prospérité? C'est un évangile qui prenant pour appui la mort de Jésus-Christ sur la croix, prône la délivrance de la maladie, de la pauvreté et de toute souffrance. Si vous êtes malade, là, c'est parce que tu n'as pas assez de foi. Si tu es pauvre, c'est parce que tu n'as pas assez de foi. Si tu souffres, là, tu n'aimes pas assez le Seigneur. On promet des bénédictions matérielles, visibles et physiques pour tous ceux qui l'acceptent. L'Évangile de prospérité insiste sur le fait que la volonté de Dieu pour ses enfants est qu'ils soient tous prospères ici et maintenant. Il y a 4 choses qui crochent là-dedans, 4 distorsions quand on a un évangile de prospérité. Puis là, on pourrait en faire un message au complet. Mais je voulais juste ressortir le point que ça ne fit pas dans le plan de Dieu. Il proclame un petit Dieu. Il ne parvient pas à identifier le plus grand besoin de l'homme. Il vide l'évangile de sa puissance et il dépossède Dieu de sa gloire. Et nous allons être glorifiés. Mes frères, mes sœurs, ceux qui restent accrochés à Christ. On mérite tout ça? Pas convaincu. Une chance que le Seigneur, il voit nos cœurs. Puis une chance, c'est lui qui va le faire. Mais vous allez voir, à la fin, je me garde ça pour la fin. Ce n'est pas pour rien que notre Seigneur Jésus-Christ a prié son Père afin que nous soyons tous unis dans la vérité. Puis c'est une prière qu'on devrait avoir constamment dans notre cœur. Même si des choses, des fois, on peut être divisés les uns les autres, si on est tous ralliés autour de Jésus-Christ, on ne peut pas se tromper. Puis la parole, c'est Jésus-Christ qui est ici. Qu'importe la situation dans laquelle nous sommes maintenant, dans la souffrance, dans la pauvreté ou dans la richesse, on a tous un problème, c'est un bon ou l'autre, qu'importe. C'est en lui seul et en lui faisant totalement et constamment confiance en tout temps que nous resterons vraiment unis dans la vérité jusqu'à la fin de nos jours. Gardez ça profondément dans votre cœur. Et finalement, la prière de Jésus se termine avec 2 autres demandes très importantes qui est le cœur du message ce matin, qui se résume comme suit. Jésus veut que nous soyons réunis dans sa gloire. Je le relis. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés sont aussi avec moi, associés avec lui, pleinement associés. C'est pas beau ça, c'est Christ là, c'est le Dieu vivant. On est associés au Dieu vivant, afin qu'il voie ma gloire. Ça, c'est notre glorification, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde, Père juste. Le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître, afin que l'amour que tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. La question ce matin que je vous pose, saisissons-nous cette réalité future de nos vies que le Seigneur a prié son Père? Réunis dans la gloire du Seigneur. Est-ce qu'on la réalise? Est-ce que cette réalité pour vous est quelque chose qui, les éléments que je vais vous amener devraient vous convaincre? La gloire que le Seigneur veut pour nous est-elle insignifiante à nos yeux? Je m'inclus dedans. En rapport avec ce que nous vivons maintenant. Moi, je peux vous dire oui, des fois. Quand je me détourne les yeux de Christ, cette gloire que lui veut nous donner, ça devient insignifiant. Je suis vraiment honnête. Je veux un matin qu'on parte avec cette réflexion-là dans la tête. Est-ce que pour moi, c'est juste le Seigneur, quelque chose comme ça? Est-ce que cette réalité d'être réunis dans la gloire nous rend paresseux, oisifs, indifférents, inertes à son plan divin? Ah, mais c'est bien le fun, on va à l'assemblée, puis on entend parler du Seigneur, puis tout va bien. Ou, en
en action aujourd'hui, parce qu'on est en action, où cela nous rend plein d'espoir, plein d'énergie, plein de joie, plein d'action, plein de vision pour l'accomplissement de son œuvre, l'accomplissement de son royaume. Cette terre où on vit, elle est futile, veut dire futile, elle est, comment je dis, momentanée, elle est, c'est comme éphémère, c'est ça, c'est peu. Mais là, je vais aller plus dans le fond du sujet. De quelle gloire future par le Seigneur pour nous vivre l'avenir? Et en sommes-nous vraiment conscients? Il faut vraiment, et puis avec l'aide de Dieu ce matin, qu'on soit vraiment encouragé de cette gloire, de vouloir la voir, de vouloir la désirer. Pas juste dire, ah ben là, on va être unis dans le Seigneur, tout ça, puis ça va bien. Non, non, de désirer cette gloire que le Seigneur veut nous donner. On ne peut pas l'accomplir nous-mêmes, on ne peut pas l'avoir nous-mêmes. Lorsque l'Église de Christ cesse de regarder les yeux fixés sur le ciel, elle sombre dans l'apitoiement sur soi-même, l'égocentrisme, le matérialisme, ainsi que la faiblesse et la léthargie spirituelle du monde. C'est juste normal. Nous, les véritables croyants, on oublie trop vite que le monde n'est pas notre demeure, notre véritable demeure. Oui, on est des étrangers, comme le Seigneur dit, voyageurs sur la terre, et que nous sommes citoyens des cieux. Oui, mais là, Gérard, on est sur la terre, là, tu comprends-tu? Oui, c'est vrai. Mais en même temps, notre esprit doit être accroché. Accroché à notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai hâte de le voir. J'ai hâte de voir notre Seigneur. Glorifié. Par le fait même, on va être glorifié. L'Église qui désobéit en Dieu en vient se préoccuper des choses du monde, alors que l'Église de Christ suit la directive de son Seigneur qui a dit ceci. « Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent et ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. » Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ bouille pour vous? Est-ce que c'est votre trésor le plus précieux? Je me suis posé la question moi-même. Je n'étais pas tout à fait content. J'ai dit, Seigneur, allume le feu. Allume le feu. Et comment allumer le feu? Bien, c'est en lisant sa parole, en écoutant sa parole, parce que la foi vient de ça. Dans le pays où on vit, que nous vivons, c'est une réalité qui se perd facilement à cause de notre abondance. Nourriture, facilité, d'aide de toutes sortes, comme on a prié tantôt, de puiser avec des plaisirs humains constamment à notre portée, des secours monétaires, de l'aide. On a quand même la paix dans le pays. Mais si on vivait dans un pays où il y a la guerre, des persécutions de toutes sortes, pas de travail, pas de sous. Par exemple, en République dominicaine, j'en ai vu, mais c'est rien à côté d'Haïti. Puis ça, j'ai vu ça de mes yeux vus, c'est parce que je ne peux plus en parler. Mais il y en a d'autres pays comme ça. Il y a des pays qu'on connaît, on parlait des Philippines. Il y a d'autres personnes qui ont de la difficulté à manger. Pensez pas qu'eux autres n'ont pas hâte d'être glorifiés par notre Seigneur Jésus-Christ, de goûter la gloire de Dieu, de goûter la gloire de Christ. Ils ont hâte de changer de place. Ils ont hâte de changer de place. Des maladies contagieuses, pas de médicaments, des misères à tous les jours. Puis là, j'étais là, je me pensais, puis je me mettais dans cette situation-là, puis je me dis, wow, que tu es ingrat, Gérard. Comment? J'ai dit, Seigneur, donne-moi de la miséricorde, de l'amour pour ces gens-là. Puis là, je suis comme inconstant, puis on parle des fois, puis c'est des mots vains que je vous parle là. On se pose d'être sensible à ça. Mais croyez-vous que pour eux, la gloire du Seigneur est importante? Les lieux célestes? Mazan. Attendre parler d'une nouvelle terre, des nouveaux cieux, d'une paix sans cesse, d'un endroit où règne l'amour. Pas une épée au bout de ta tête à chaque fois, là, qui demande ta vie parce que tu crois au Seigneur. Vous savez, je viens juste d'expliquer une situation qui fait qu'on est endormi. Puis on oublie la gloire que le Seigneur veut nous donner. Pourtant, c'est la prière de notre Seigneur à son Père. Il veut nous la donner. Il veut, je veux qu'il soit avec moi. Quel amour! Quel amour de notre Seigneur Jésus pour nous pécheurs qui est ingrat à ben des situations.
Mais avant d'expliquer clairement dans quelle gloire que le Seigneur veut nous sommes réunis, on va parler de c'est quoi la gloire? La gloire, qu'est-ce que veut dire le mot gloire? Une gloire, c'est grande renommée répandue dans un très vaste public et tenant à des mérites, des actions et des œuvres jugées remarquables. La gloire des hommes vient de ce qui se remarque et est accordée à ceux qui se démarquent en réalisant des choses hors de la portée du commun des mortels. Plus encore, la chose exceptionnelle réalisée dont-elle avoir un intérêt ou une valeur aux yeux des observateurs. Ainsi, certains artistes avant-gardistes n'ont-ils connu la gloire qu'à titre posthume. Mais qui recherche la gloire des hommes cherche à s'élever au-dessus des autres et pour se faire remarquer. Vous savez, la gloire des hommes et la gloire de Dieu s'opposent radicalement. Alors que la première est l'exaltation de l'homme et la seconde est un abaissement de l'homme pour donner toute la place au Créateur. Jésus est vraiment notre modèle en cette voie. Il s'est dépouillé de sa gloire pour venir sur cette pauvre terre, la terre, s'est humilié, il a pris une forme de chair, mourir pour nous, pour reprendre sa gloire. Je vais vous dire une vérité. Tous les hommes et les femmes qui vivent sur cette terre cherchent vainement cette gloire d'être reconnus pour ses mérites, ses actions ou encore ses œuvres jugées remarquables. Et là, ils vont dire, ben oui, mais c'est rien que les artistes ou les personnes très connues. Non. Allez plus, c'est sans exception. Je me suis analysé, je suis le premier à lever ma main à plusieurs reprises dans ma vie. Je me surprends moi-même de ne pas donner de gloire à Dieu pour les choses qui m'arrivent. Mais je me donne la gloire. Ah, c'est subtil, c'est dans notre cœur. Ah, oui, regarde, c'est bien. Tu sais, tu as quelque chose qui t'est offert, tu deviens au-dessus des hommes à certaines places, et puis là, à un moment donné, tu ne peux pas faire autrement, dire, hey, je dois être bon, hein? C'est une petite gloire que tu te donnes. Je vais aller plus loin. C'est pour ça que plus nous désirons ou cherchons cette gloire sur cette terre, c'est alors que la gloire du Seigneur devient piteux et insignifiant. Il faut qu'on se voit moins glorieux avec les hommes. Notre gloire des hommes doit rapetisser pour que la gloire de Dieu prenne la place. Avec quoi qu'on se glorifie? On se glorifie de notre statut, de notre position dans la société au travers d'une organisation commerciale, d'un groupe quelconque ou d'une dénomination religieuse même. Même d'une dénomination religieuse. Nous glorifions de notre richesse, de notre travail, de notre famille. Est-ce mal? Est-ce que c'est mal? Non. Pourvu que nous donnions toute la gloire à notre Seigneur de nous avoir donné tout ce que nous avons. Puis de l'utiliser avec humilité et sagesse. Ah ouais, mais tout est pauvre, c'est parce que tu n'as pas travaillé. Si tu avais un peu plus de foi, ça fonctionnerait. C'est pas ça. C'est pas ça. Si on a quelque chose, Dieu, on a du travail à faire toute ma vie. On va être obligé de travailler là-dessus sur la gloire des hommes qui cherchent notre peau pour nous éloigner de cette gloire de Dieu. Tout le temps. C'est un combat qui ne arrêtera jamais, mes frères et mes sœurs, jamais. Mais ce matin, ce que je veux soulever, c'est l'importance de donner gloire à ce Dieu tout-puissant que lui-même il a dit « Je veux lui donner. Je veux lui donner ma gloire. » Imagine la gloire. Moi, je l'ai perdu, j'étais là pour eux autres, je suis mort, j'ai retourné. Mais en même temps, tous ceux que tu as appelés, que tu as amenés à moi, je veux lui donner une gloire. Réunis pour la gloire du Seigneur. C'est-tu encourageant? Non, vous n'avez pas l'air d'être encouragé par tout. Êtes-vous encouragé par ça? C'est énorme. La gloire des hommes est passagère. Je lis le mot, là. De passage. Alors rien. Fait que quand notre vanité monte, quand notre petit cœur veut chercher une certaine gloire, dit, oh, petit homme, rabaisse tes pattes. Ça va aller. Tu n'as assez. Vous savez, on aime être considéré comme quelqu'un de bien, de quelqu'un qui a bien réussi dans la vie, de quelqu'un qui aime être adulé, reconnu par ses semblables. On aime ça. Écoutez, il y a un équilibre. C'est notre cœur qui est là-dedans que je veux qu'on révèle. Celui que Dieu voit. Quand quelqu'un nous dit « tu as fait un bon travail », bien,
Ben là, écoute, arrête, dis pas ça. Là. Non, mais tu as fait un bon travail, tu as fait telle chose. Ils veulent te donner une gloire, mais il y a un danger. C'est pas de s'enorgueillir. Il faut dire oui. Tout a été fait parce que Dieu m'a donné cette possibilité-là. Ça revient, tout ce que je suis, tout ce que je sais, tout ce que je suis, c'est à la gloire de Dieu. C'est vraiment sa gloire. Donc, chercher la gloire de Dieu pour sa créature, c'est consiste à accueillir et diffuser l'amour divin en toute transparence, à se considérer comme des serviteurs quelconques qui ne font pas seulement... On fait juste ce qu'il nous dit de faire, dans le fond. Mais on le loue Dieu. Sans non plus exagérer sur l'autre bord, là. Ah, Seigneur, oui, on peut remercier le Seigneur tout le temps, reconnaissant tout le temps. Mais cette gloire des hommes, pour voir la gloire que le Seigneur veut nous donner, il faut qu'elle rapetisse. Je le répète. Même les véritables croyants et les personnes religieuses sont extrêmement en danger. Ils cherchent parfois la gloire au lieu de celle de Christ. Puis, notre Seigneur a donné un bel exemple. Il dit ici dans Jean 5, 41, « Je ne tire pas ma gloire des hommes. » Un des premiers qui lui-même était glorifié par son Père. Il ne tirait pas la gloire des hommes. Puis, notre Seigneur ne souhaite pas recevoir des louanges publiques et des honneurs hypocrites de la part de ceux qui le répudient en privé. À toutes les fois qu'il voulait le prendre puis l'élever, il s'en allait. Il ne cherchait pas cette gloire-là. Celle de Dieu seulement. Jésus ajoute à une question aux pharisiens que nous, ça devrait nous faire réfléchir et qui s'applique parfaitement à nous aujourd'hui. Comment pouvez-vous croire, dans Jean 5, 44, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ça n'a pas de part à réfléchir. Ça devrait porter à réfléchir. Jésus leur dit ceci, en réalité, Jésus leur dit ici, « Comment puis-je être glorifié en tant que votre Seigneur alors que vous cherchez votre gloire? » C'est écrit noir sur blanc dans les Écritures. Comment puis-je être glorifié en tant que votre Seigneur alors que vous cherchez votre gloire? J'ai temps de vous parler de cet exemple qui est très connu dans Luc 18, 10, 13, de deux hommes qui montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, parce que là, je vous dis comment est-ce que le chrétien, le véritable chrétien, comment des fois il peut être en danger pour cette gloire des hommes. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vais vous surprendre ce que je vais vous dire sur ces versets-là, sur cette parabole-là ce matin, parce que moi-même j'ai été surpris. Quand tu regardes à fond l'exemple que le Seigneur veut donner ici, un premier point à noter est la vérité que le pharisien, ce que le pharisien dit à Dieu. En effet, du temps de Jésus, les pharisiens veillaient avec un grand soin à leur manière de vivre. Pas dire que les pharisiens avaient le problème, c'est sûr, parce que le Seigneur lui a dit. Ils condamnaient l'avarice, la malhonnêteté, l'adultère. Ils jeûnaient sans boire tous les lundis et les jeudis sans que cela soit ordonné par la loi. Ils le faisaient de leur propre volonté. Parce que la loi disait un jeûne par année. Donc, ils jeûnaient le lundi, 2e jour de la semaine, car c'était le jour où Moïse est monté au mont Sinaï pour recevoir les 2 tables de loi. Et le jeudi, le 5e jour, car ce jour-là, Moïse est redescendu de la montagne. Ces 2 jours étaient observés pour les jeûnes publics et les jeûnes privés. Le pharisien était de plus très méticuleux dans le paiement des dîmes et des différentes taxes, les payant non seulement sur les revenus qui les assuraient ses terres, et ses animaux, comme le demandait la loi, mais tout ce qu'il acquérait d'une manière ou d'une autre, même sur la plus petite herbe du jardin, de sorte qu'il donnait presque 20% de son revenu. Le mouvement pharisien y était né de la ferme volonté d'éviter au peuple d'Israël de retomber dans les péchés qui avaient motivé son exil. Donc, le zèle pour le respect de la loi qu'il démontrait était sans conteste vraiment un aspect que Jésus ne pouvait que louer. Il dit, ils ont fait ce qu'il fallait faire, même plus.
On le dit ça dans Luc 11, 42 et Marc 3, 23, 3. De plus, le pharisien de la parabole ne se crédite pas lui-même des points positifs qu'il constate en lui. Il en remercie Dieu. C'est-tu louable, ça? Le voyez-vous, là? Il ne m'avait pas perdu, là. Il louait Dieu pour tout ce qu'il avait fait. C'est à Dieu qu'il doit de ne pas ressembler au reste du monde. Si je ne ressemble pas au reste du monde, c'est à cause de toi, Seigneur. Cet homme ne se glorifie pas de ses mérites et de ses vertus. Il n'est pas un pharisien au sens du terme. Humblement et avec reconnaissance. Il confesse avoir été conduit par Dieu dans ce chemin. Jusque-là, tous les auditeurs, quand ils attendent Jésus, là, on est quasiment obligé de conclure qu'il donne gloire à Dieu. Vrai? Oui. Pourtant, ce n'est pas vraiment une prière. C'est vraiment une glorification personnelle devant Dieu, dont il est en mesure, en quelque sorte, son débiteur. En voulant dire, avec tout ce que je fais, ô Dieu, tu me dois ta bénédiction. C'est ça que ça veut dire. Moi, je voulais juste parler du cœur, le fond du pharisien. On ne peut pas enlever ce qu'il faisait. Des fois, nous, croyants, chrétiens, vrais, véritablement chrétiens, on va faire des choses extraordinaires et merveilleuses, même que des hommes pourraient glorifier. Mais en même temps, dans notre cœur, on glorifie Dieu, mais dans le fond, on ne glorifie pas Dieu, on se glorifie soi-même, personnel. Donc, on est tortueux par-dessus tout. Est-ce que vous l'avez compris? Cette parabole est subtile et nous, souvent, on dit « Hey, le pharisien! » Ah oui, mais nous, on est pareil. On est pareil. La même affaire, on fait exactement la même chose comme le pharisien. Donc, c'était une prière, il rendait grâce à Dieu, mais en même temps, il se félicitait qu'il s'adressait à lui-même. Donc, la vraie action de grâce est toujours accompagnée d'un sentiment d'humilité. Donc, pour le pharisien, Dieu est l'occasion d'un discours sur lui-même. De plus, ce qui est faux dans cette prière, c'est son regard du côté, quand il regarde le publicain, vers le reste des hommes. Ça détruit tout ce qu'il fait. Tout ce qui est fait pour Dieu. Il a donné de gloire à Dieu, mais pas vraiment. Il s'est glorifié en disant qu'il était quelqu'un. Sa satisfaction devant Dieu provient de la comparaison qu'il fait avec ce qu'il voit et de ce qu'il sait des autres, au lieu de se mesurer à l'une des exigences de la justice de Dieu. Fait que nous, en tant que tels, si on va faire des comparaisons les uns avec les autres, regardons les exigences de Dieu et regardons notre vie. On va peut-être avoir des petites surprises. On en a, c'est sûr. C'est clair. On ne se compare pas avec l'autre. On se compare avec la loi de Dieu. On se compare avec Dieu. Parce qu'une telle attitude, comme le pharisien a eu, ça fait juste engendrer de l'orgueil et de la suffisance devant Dieu. Alors que si on veut vraiment être glorifié par notre Seigneur et y rendre gloire, on doit reconnaître notre entière dépendance de la grâce divine. Personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. Aucune gloire justifiée peut venir de nous. Seule la gloire qui vient de Dieu brille sur la face de Jésus-Christ. Êtes-vous d'accord avec ça? Voilà l'évangile de la gloire de Christ. Vraiment. Maintenant, on s'en va vers la conclusion en disant, revenons à la prière de Jésus à son Père. Il dit, Père, je veux là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. C'est vraiment ta notation. Quand tu regardes ça, là, c'est toute une requête passionnée de notre Seigneur à son Père. Pour ceux que le Père lui a donnés soient en lui dans sa gloire éternelle au ciel. Humainement parlant, on n'a rien pour justifier un tel privilège qu'on a, aussi frappant, aussi renversant. Pas vrai? Juste à penser ça, je me dis qui je suis. Qui je suis, Seigneur, pour que tu veux t'avoir avec toi dans ta gloire. Qui je suis. Il faut vraiment que tu aies un amour pour ta création. Mais nous, on a une part à faire. Se reconnaître pécheur. Se reconnaître, pas un vil rien, mais se reconnaître pécheur, que devant Dieu, on ne peut rien faire. Que tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède vient de lui. Tout ce qu'on a, y compris nos enfants, nos petits-enfants, y compris tout ce qui nous entoure, nos maisons, tout. À rien de ce qu'on a, on ne peut pas donner de gloire. Si on donne gloire à Dieu, il faut donner gloire à Dieu. Tout ce qu'on a.
Parce qu'il dit ici, Paul, il dit aux Corinthiens, il dit, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Comment vous sentez? Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Voyez-vous? Sans Christ, nous sommes privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ayant privé de la gloire de Dieu. Quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Ceux que tu m'as donnés indiquent de nouveau la raison pour laquelle les croyants sont chers au cœur de Christ. Le Père, les pères lui a donné par amour pour lui. C'est son épouse. L'Église est son épouse que son Père lui a promise. Imaginez, on est l'épouse de Christ. On va être glorifié avec lui. Ça ne vous emballe pas, ça? Bien là, soyez encouragés, c'est vrai. Afin qu'il voie ma gloire. Il est vrai que l'incarnation de Christ, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, mais cette gloire est voilée dans sa chair. Ce n'est qu'au ciel, mes frères, mes sœurs, au ciel que cette gloire sera pleinement manifestée aux croyants lorsqu'on le verra tel qu'il est. J'ai-tu hâte? Oui. Ben, j'ai hâte. Un jour, ça va se faire, là. Mais maintenons ça dans notre cœur. Maintenons cette vision que le Seigneur... Là, c'est le Seigneur qui m'a donné cette vision-là. C'est bien sûr, par la parole de Dieu. Mais en étant près de lui, Seigneur, je veux goûter cette gloire que tu veux me donner. Est-ce que dans notre fort intérieur, nous avons hâte d'être réunis dans la gloire du Seigneur? La réponse est oui. Oui. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde, toutes les bénédictions que les croyants recevront un jour au ciel découlent de la réalité selon laquelle le Père a aimé le Fils depuis et avant la fondation du monde. De toute éternité, le Père et le Fils jouissent entre eux d'une communion, d'une gloire et d'un amour parfait. Nous serons toujours avec lui. Fait que cette vie qu'on a sur cette terre temporaire, avec nos peines, on n'a pas de promesse de prospérité, de dire, regarde, si tu es avec le Seigneur, tu ne souffriras pas, tu mourras pas. On va mourir, on va souffrir. On va avoir des persécutions, on va être haïs parce qu'on aime le Seigneur. On ne peut pas être aimé. Hein? Si on est aimé, c'est parce qu'on fait la même chose que le monde. On n'a pas de... Mais si on est différent, puis on suit les voies de Dieu, c'est certain, tout en donnant gloire à Dieu, tout en demandant sa sagesse. Puis des fois, on se pose la question, souvent, je dis, Seigneur, où est ta grande Église? Mais ta grande Église est grande. Mais on retrouve partout des petits groupes, un petit troupeau, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ça ne donne pas une vanité, là. C'est parce que on a été touchés par la grâce de Dieu, on a répondu à son appel, on n'a pas de mérite. C'est à nous à marcher avec le maintenant après. Vraiment. Et là, ici, il dit, Père juste, le monde t'a point connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. On connaît celui qu'on adore. On connaît celui que Dieu nous a envoyé. Comment? Par les Écritures. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ai fait connaître afin que l'amour que tu m'as aimé soit en eux. Revêtons-nous de cet amour de Dieu. Seulement celui qui peut donner cet amour profond les uns avec les autres. Par ces paroles, nous voyons l'assurance que le Christ doit voir le Père juste. Dieu est juste. Quand je pense à ce qu'il a réservé aux injustes, aux ceux qui ne veulent pas du Seigneur, quand je pense que des personnes près de moi, proches de moi, vont subir ce châtiment-là à un moment donné, ma réaction humaine est humaine. Mais quand je regarde le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, dans toute sa connaissance, avec toutes les années de vie, en lisant les Écritures, j'ai dit, tu es un Père juste, comme le Seigneur a dit. Tu es un Père juste. Tout ce qu'il fait, ses jugements, ses actions, ses ordonnances, sa parole sont justes. Nous, on a un cœur qui est tortueux par-dessus tout. Donc, le Seigneur a dit, Père juste. Croyez-vous en la justice du Dieu Tout-Puissant? Oui, il va y avoir de la peine. Oui, il va y avoir des grincements dedans. Oui, les gens vont être surpris. Comme quand que Noé a embarqué dans cette arche-là, c'est 8. Moi, je pense à cette histoire-là, puis je me suis déjà fait dire, ça n'existe pas, ça se peut pas, ça n'existe pas, ça, cette affaire-là. Ça n'a jamais existé. Oui, mais des Écritures, puis ça existait.
Je m'excuse, là. Puis si tu regardes toute l'étymologie, non, la mythologie de différents peuples, on s'aperçoit qu'ils ont toute cette histoire-là de Noé. Il y a eu véritablement complètement un envahissement d'eau sur la terre au complet. Noé a été sauvé. Et c'est là qu'on voit la justice de Dieu et plus jamais. Là, ça va se faire par le Fils, puis il va revenir nous chercher, mes frères et mes sœurs. Et ce jour-là, ceux qui sont vivants, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. Ceux qui sont vivants seront transformés. De même, d'un coup sec, on n'est plus là. Moi, des fois, je pense à ça, ça me dépasse, mais de toute façon, le Seigneur, il sait, on part tout, on décolle. Ça, là, ça devrait réjouir notre cœur. Oui, mes frères et mes sœurs, il y a ces souffrances sur cette terre, mais ce que le Seigneur nous offre dans cette parole, dans ces 3 Écritures-là, dans Jean 17, dans la fin de sa prière, je veux qu'il soit avec moi, puis qu'il soit glorifié. Est-ce votre désir? Ben, j'espère. J'espère. Mis à part, la foi, les pécheurs ne font face qu'au jugement. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. Le Seigneur a pour mission d'amener les âmes perdues à entretenir une relation personnelle avec Dieu qui n'est rendue possible que par la connaissance de son nom. Jésus fait connaître initialement au moment du salut, puis il continue de le faire connaître aux croyants au cours du processus de sanctification. Chaque jour, ne vous découragez pas, chaque jour, Dieu fait un petit pas avec moi. Il fait un petit pas avec vous. Il fait un petit pas tout le temps dans toujours sa gloire, sa grandeur, afin qu'on puisse voir vraiment un jour toute sa gloire. Mais nous, on va faire partie de sa gloire aussi. Et on va être réunis dans la gloire du Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, ces versets que tu as dit dans ta parole finale d'intercession avec ton Père, ce sont vraiment des versets qu'on doit chérir dans notre cœur. Cette gloire qui peut paraître anodine, insignifiant pour l'être humain par tout ce que nous vivons dans le moment, elle est extraordinaire. Plus j'y pense, plus je réfléchis, plus je regarde, plus je médite ta parole. Qu'est-ce qu'on fait sur cette terre? Bien, on est là pour parler de ton nom. On est là pour être des exemples, des enfants de Dieu qui parlent de ta parole. On est là, Seigneur, on est une saveur, un sel pour ce monde en perdition. Seigneur, donne-nous du courage, la sagesse, l'intelligence, le goût de toujours suivre ta parole, le désirer cette parole et de désirer surtout d'être glorifié parce que tu le veux et tu l'as demandé à ton Père. Merci pour tout. Et on te remet tout cela entre tes mains. Amen.